sortir, se divertir, s'informer. C'est l'Happy Hour de France Bleu Pays d'Auvergne. Dans l'Happy Hour, c'est quoi l'histoire aujourd'hui de Pop Art Factory et de Candy Circus? Nous sommes dans deux boutiques qui sont juste l'une à côté de l'autre et nous sommes dans la rue du Port à Clermont-Ferrand. Yannick Daverton, le gérant de ces deux boutiques, est avec nous. Bonsoir Yannick. Bonsoir Patricia. Alors Pop Art Factory, c'est une boutique qui existe depuis quand? Depuis fin 2018. Fin 2018. Ouais. Quel est son finalement qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boutique? Alors c'est une boutique de pop culture des années 70 à 90. De 70 à 90. Ouais. Qu'est-ce qui vous, Yannick Daverton, vous a donné cette idée? Racontez-moi le départ avant de monter cette boutique. Alors en fait, au tout départ, ça devait être un atelier de sérigraphie avec une petite boutique de produits dérivés sur le pop art et la pop culture. Sauf qu'en fin de compte, ça a tellement bien marché qu'on a développé que ça. Et en fait, l'atelier de sérigraphie n'a jamais ouvert. Et c'est ça, voilà. Mais parce que vous, qu'est-ce qui finalement vous séduit dans ces années-là? Parce que vous êtes d'une génération, à vous regarder, disons, vous me semblez c'est le masque qui... plus jeune. En fait, j'ai toujours été très nostalgique de mon enfance. Ouais. D'ailleurs, avant d'être commerçant, en fait, j'étais artiste plasticien et déjà dans cette discipline-là, je traitais de l'enfance et de l'adolescence, en fait. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a passionné depuis toujours. Complètement. Moi, je suis resté figé dans ces années. Je sais pas pourquoi. Enfin, comme beaucoup, hein, c'est le syndrome de Peter Pan. Mais... C'est ça. C'était des années aussi qui étaient sympathiques, qui étaient colorées, qui étaient dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, parce que la pop culture, c'est quelque chose de très large. Comment pourrait-on le définir? Alors la pop culture, ça va être tout ce qui est lié au dessin animé, aux films, donc les produits dérivés. Hein, ça peut être soit des reproductions dans les films. Des fois, on est bien dans des reproductions, c'est le mot que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des produits que vous êtes allé chiner. Non, moi je suis pas. Alors, au tout début, c'est vrai qu'on avait un rayon déjà de vintage, de produits d'occasion. Donc nous, pour l'instant, on a arrêté. On est sur des rééditions de produits de ces années-là, de licences des années 80. Ça veut dire réédition, par exemple, de petites figurines de Goldorak? Ah, bien sûr. Alors Goldorak, c'est vraiment l'emblème un peu de la boutique, parce que c'est surtout que depuis septembre, il y a eu une nouvelle BD, etc. Donc ça a un peu relancé sur le marché français cette licence et ça marche pas mal, c'est vrai. Alors c'est tous des produits dérivés. On va trouver des livres, des objets. Ça fait un petit peu comme un bazar finalement. Voilà, donc nous on a vraiment un peu de tout, on a du livre, du DVD, du manga, des figurines, on a même des produits de beauté Disney, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais c'est trop tard. Ouais. Voilà. On a bien dit Goldorak. Donc voilà. On a un éventail de produits assez large. Et vous vous sentez bien du coup dans ce monde-là, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé vous entouré de ce qui vous avait toujours passionné? C'est vrai que pendant justement tout ce qui était il y a 10 ans, j'avais peut-être mis une pause, une parenthèse sur ce monde-là, mais quand j'ai redécouvert ça, c'est vrai que là j'ai replongé dans mon enfance comme les clients le font quand ils entrent dans la... Alors c'est la question que j'allais vous poser justement. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils rentrent les clients? Est-ce que vous entendez un petit peu à droite à gauche? Ah, tu te rappelles? Voilà, c'est exactement ça. Et puis ça fait tellement plaisir de voir que en fait quand on parle à toute une génération et qu'on n'est pas tout seul à être enfant dans sa tête alors, c'est une sorte de voyage dans le passé. Votre arrivée, comment a-t-elle été accueillie dans la rue du Port à Clermont-Ferrand? Je pense que ça a été un très bon accueil en fait, parce que justement c'était une période où la rue du Port a commencé à reprendre de l'essor en fait. Et c'est une très jolie petite rue piétonne qui mérite vraiment de vivre à fond. Et les gens du quartier étaient très ravis de voir une nouvelle boutique comme ça et font partie des fidèles et nous font savoir Donc, essayez de nous décrire un petit peu ça quand on rentre dans votre monde. Est-ce que on va entendre du Julie Pietri, de la musique des années 80 un peu dans la boutique? Tout à fait, on a une playlist Pop Art Factory années 80-90, que ce soit ou même tout ce qui est des dance machines, etc. C'est vrai que c'est... On reste dans la France, dans les produits français, ou on part un petit peu à l'étranger? Alors, on fait tout. Nous, on fait autant américain que japonais. Et effectivement, on a aussi eu une gamme sur tout ce qui était Casimir, des choses comme ça. Jusqu'à la peluche?
La peluche. Alors la peluche est plus en production, mais on a eu pas mal de mugs, qu'est-ce qu'il y avait, des stylos, tous les des choses produits comme ça, dérivés de Casimir. Voilà. On va y revenir dans quelques minutes, savoir si vous n'avez pas trop de mal finalement à trouver toutes ces reproductions de tous ces produits des années, on le rappelle, 70. Allez, tout à l'heure j'avais dit 80-90. Allez, on élargit à 70-90. Yannick Daverton est avec nous, la boutique Pop Art Factory et Candy Circus. Découvrir l'Auvergne en s'amusant à 11h, c'est Circuit Bleu, Code Baladeur. Cette semaine, le Code Baladeur vous offre un moment d'évasion inoubliable dans l'un des joyaux du Cantal. Gagnez votre nuitée en écologe avec petit déjeuner et accès au spa Boréal pour 2 personnes. Pour jouer, donnez-nous les clés du Code Baladeur et à vous l'évasion. Grand tirage ce vendredi parmi les gagnants de la semaine et détails de l'offre sur francebleu.fr. On t'emmène, c'était 3 cafés gourmands sur France Bleu, pays d'Auvergne. Et justement, c'est bien le cas, on vous emmène dans vos souvenirs, en tout cas en fonction de votre génération, 100 ans, souvenirs des années 70 jusqu'à 90, avec Yannick Daverton qui est avec nous, qui donc à l'origine, on l'a entendu, a monté la boutique Pop Art Factory rue du Port. On est au 28, c'est ça, au Yannick ? 28 pour Pop Art Factory. 28. Ouais. Et alors, dans cette boutique Pop Art Factory, il y avait un rayon bonbons. Oui, tout à fait. Donc on proposait également toute une sélection de bonbons rétro, ceux des années 80, tout ce qui était Tubble Gum, les colliers, les roudoudous, les réglisses et puis les trucs qui pètent sur la langue, les frizzy-pazzy, voilà, c'est ça. Tout ça. C'était un rayon seulement. C'était un rayon qui était assez petit, qui s'est développé petit à petit, et puis en fin de compte, après, on a même commencé à proposer des produits américains et japonais, et on s'est rendu compte que ça marchait très bien et qu'il fallait faire quelque chose. Sauf que voilà, il y avait déjà plus beaucoup de place dans Pop Art Factory, donc on s'est dit est-ce qu'on ferait pas une nouvelle boutique consacrée aux bonbons et aux snacks. Alors là, ce qui est quand même super pratique, c'est que vous avez trouvé juste à côté au 26. Juste à côté, il devait à la base. Ça c'est du bol. Voilà, c'est du bol et puis bon, c'est vrai que pendant un temps on a voulu faire un passage entre les deux, mais bon, techniquement ça a été un peu compliqué. D'accord. Donc on s'est ravisé et puis en fin de compte ça marche quand même très bien et puis. Donc l'idée de départ de Candy Circus, c'est d'agrandir le rayon bonbons parce que ça a marché super bien. Ça. On reste dans cette clientèle de nostalgique des années 70. Alors les bonbons, c'est vraiment 80, la grosse période. Alors du coup, on a un peu de tout maintenant à Candy Circus parce qu'on n'a pas que le rayon 80. Et on propose. Donc du coup, vous faites un petit. Alors toutes les années là pour le coup, c'est plus vintage. Non, c'est plus vintage. D'accord. Non, okay. Voilà, c'est ça. Je croyais que vous étiez resté dans le vintage. Non, on le propose toujours parce que c'est quelque chose qui plaît. Bah oui. Mais il fallait aussi apporter de la nouveauté vu qu'on a plus d'espace. Donc c'est vrai que là, tout ce qui est produit japonais et américain plaise beaucoup aussi. Ça plaît beaucoup. Alors quand on rentre dans cette boutique Candy Circus, vous pouvez me décrire un petit peu l'ambiance et à quoi elle ressemble? Et la particularité, c'est qu'en fait, vous rentrez sous un chapiteau de cirque et vous êtes dans l'univers du cirque. Donc voilà, ce côté fête foraine et cirque en même temps. Donc très coloré. Très coloré, avec un beau bleu roi. J'ai tout fait moi-même, ça m'a pris 1 an et demi. Ouais, j'ai tout fait moi-même. Ça m'a pris 1 an et demi, j'imagine. C'était parce que voilà, il y avait l'autre boutique à gérer aussi, donc c'est vrai qu'il faut partager son temps. Et donc vous avez le petit cabanon pour la caisse. Avec le tour de piste aussi, la piste au sol. Donc c'est rond, on fait le tour des bonbons. Tout à fait, c'est ça. Avec une grande girafe au milieu. La fameuse girafe qui est un peu l'élément phare de la boutique. Et qui plaît beaucoup et qu'on voit justement de la rue. Et il fallait, c'est vrai qu'on a misé sur la déco pour attirer et puis faire une boutique atypique dans la rue du Port parce qu'on souhaite que cette rue redémarre. À fond. La rue du Port, oui, ça met des couleurs dans la rue du Port, c'est vrai. Alors, pour nous citer quelques exemples, là, vous avez, on va trouver évidemment on retrouvera tous les bonbons qu'on connaissait dans les années 80, genre le réglisse en rond, là, genre les fraises. Au milieu. Oui, voilà, les petites fraises tagada. Moi, j'ai l'impression d'en manger, là, en même temps que je vous parle, vous voyez. Moi, j'en mange toute la journée. Du coup, les sucettes, méfiez-vous, vous êtes encore suffisamment jeune, mais ça va finir par se voir. Ouais, du coup, au bout d'un moment. Et vous nous parliez, il y a peu de nouveautés. Alors, c'est quoi les nouveaux bonbons de l'année 2022? Qu'est-ce qu'on mange comme bonbons en 2022? Alors, en fait, nous, dans la gamme des Japonais, par exemple, on propose tout ce qui est mochi, parce qu'il y a une gamme de mochi
incroyable. Les mochis, c'est des petites boules. Ouais, les mochis, c'est une espèce de petits gâteaux en pâte de riz fourrés en fait et qui. C'est un peu gélatineux. C'est gélatineux, ça a un aspect un peu élastique et c'est assez particulier, mais il faut goûter. Donc il y a plein de parfums. Il y a des parfums assez classiques comme chocolat ou mangue, mais après sinon vous avez des goûts comme haricots rouges ou sésame. Donc voilà, c'est étonnant. Japonais. Donc là, on est dans les japonais. Et puis alors j'ai vu des trucs à base d'insectes, c'est ça? Oui, aussi voilà, c'est la particularité, c'est qu'on a fait un rayon un peu effrayant pour la plupart des gens, mais bon, ce sont des... C'est peut-être l'avenir. Ouais, c'est complètement l'avenir en fait. C'est les insectes comestibles élevés en France, donc ça plaît beaucoup aussi pour l'apéro. Donc vous avez nature, mais vous avez plein de parfums comme barbecue, tomates séchées, des etc. fourmis goût barbecue. Alors ce ne sont pas des fourmis, ce sont des vers de farine et des grillons. Ouais, là toujours pas. Moi, j'y arrive toujours pas à me dire youhou. Ça me fait moins rêver que les fraises tagada, mais bon. Un peu dur, en tout cas, voilà, c'est un bel univers que vous nous proposez, Candy Circus à 26 rue du Port et puis Pop Art Factory. J'espère que cette aventure continuera. En tout cas, elle nous rappelle plein de souvenirs. J'invite nos auditeurs à aller faire un petit tour pour découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.